Alors, s'il vous plaît, la commission reprend ses travaux. Alors, il me fait plaisir d'accueillir deux invités, M. Morisset et M. Le Nabec. Donc, ils auront chacune 4 minutes de présentation. Après ça, il y aura une période d'échange avec l'ensemble des membres de la commission. Donc, M. Morisset, la parole est à vous, s'il vous plaît. Merci. Merci. Le projet de loi intitulé la loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, le projet de loi, propose une nouvelle loi nommée la Constitution du Québec et une loi qui l'accompagne nommée la loi sur l'autonomie constitutionnelle du Québec. Ensemble, ces lois changent fondamentalement les relations de pouvoir entre les Québécois et le gouvernement, à l'avantage du gouvernement et au désavantage des Québécois. Le gouvernement du Québec a probablement le pouvoir légal d'adopter un tel projet de loi. Mais la façon que le gouvernement a développé et fait cheminer le projet de loi ne donne pas au gouvernement la légitimité morale pour le faire. Codifier et modifier la Constitution de l'État québécois, c'est un objectif qui est parfaitement légitime, un objectif politique légitime. Mais dans une société libre et démocratique comme le Québec, un document constitutionnel, correctement appelé une loi des lois, est un mandat donné par un peuple à son gouvernement pour encadrer et limiter le pouvoir donné au gouvernement par le peuple. Et pour être légitime, il faut que ça vienne du peuple, parce que le pouvoir donné au gouvernement vient du peuple. Un gouvernement démocratique ne peut pas déterminer par lui-même l'étendue des pouvoirs qu'il se donne sur son peuple. Un gouvernement qui fait ça agirait de façon autoritaire, pas démocratique, et le document constitutionnel qui en résulte, même s'il était parfait autrement, serait quand même juste un exercice de pouvoir du gouvernement et pas de démocratie d'un peuple libre. Le gouvernement du Québec actuel n'a pas le mandat du peuple pour adopter un document constitutionnel aussi important que celui proposé par le projet de loi. Il n'y a aucune mention de ça dans le programme électoral du parti qui forme le gouvernement actuel. Il n'y a pas eu de consultation générale. Il n'y aura pas de consultation référendaire. Il n'y a pas d'urgence ou de crise sociale qui exige son adoption rapide ou précipitée non plus. Le gouvernement du Québec actuel a peut-être le pouvoir légal de le faire, oui, mais sans mandat populaire. Son adoption serait un exercice de pouvoir du gouvernement aux dépens du pouvoir de son peuple. Ça rendrait le peuple québécois moins libre par rapport à son gouvernement. En 1982, le gouvernement fédéral a imposé au peuple québécois un document constitutionnel en exerçant un pouvoir légal, mais sans mandat moral clair et sans le consentement du peuple. 43 ans plus tard, ce moment demeure une blessure vive pour le peuple québécois et une tache sur les legs politiques de ceux qui ont participé à son adoption. Le projet de loi actuel, s'il est adopté, répéterait la même erreur, renforcerait le même précédent et risquerait les mêmes conséquences. Le but de mon intervention, c'est de demander que le gouvernement du Québec retire le projet de loi et, s'il veut proposer et adopter une loi constitutionnelle pour le Québec, que le gouvernement procède par des moyens assurant un mandat du peuple québécois et une expression claire de sa volonté commune. Et le but de ma présence ici aujourd'hui, c'est d'espérer que les Québécois voient ce que ce gouvernement est en train de faire pour lui demander de reculer et que si le gouvernement ne recule pas, que les Québécois s'en souviennent aux prochaines élections. Morisset, M. Le Nabec, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Mesdames et Messieurs. Alors, je suis ici aujourd'hui pour proposer que la Constitution du Québec intègre des mécanismes de démocratie semi-directe afin d'offrir aux citoyens et aux citoyennes un réel pouvoir d'action démocratique. Avant d'exposer ma proposition, permettez-moi de clarifier 3 concepts souvent confondus: démocratie participative, initiative citoyenne et référendum. La démocratie participative désigne des moyens par lesquels la population est invitée à s'exprimer ou à contribuer en amont de décisions politiques via des consultations publiques, des forums citoyens, des assemblées thématiques. Ce sont des espaces de discussion, de contribution collective. L'initiative citoyenne est un mécanisme qui permet aux citoyens et aux citoyens de proposer directement une norme, une loi, lorsque des conditions, comme des seuils de signature, sont remplis et de soumettre cette proposition à l'adoption par les électeurs. Le référendum est un outil de ratification ou de rejet. Il permet à la population de se prononcer directement sur une proposition déjà formulée par une autorité politique. Par exemple, en Suisse, les citoyens peuvent déclencher un référendum sur une loi adoptée par le Parlement. Au Québec, il existe des référendums provinciaux ou municipaux dans des contextes très encadrés, comme sur des questions d'urbanisme ou dans l'histoire référendaire sur la souveraineté.
mais ce sont des outils qui sont mobilisés par les autorités et non des mécanismes citoyens autonomes. Aujourd'hui, les citoyens et citoyennes peuvent signer des pétitions, rencontrer leurs députés, publier des mémoires, participer à des consultations. Ces moyens comptent, mais ils demeurent consultatifs. Ils n'imposent aucune obligation d'action à l'Assemblée nationale ou au gouvernement. Il manque donc une passerelle institutionnelle entre l'expression citoyenne et l'action politique concrète. La participation actuelle au Québec est un ensemble hétérogène de pratiques, souvent consultatives, dépendantes de secteurs, du moment politique ou de décisions gouvernementales. En pratique, ces dispositifs permettent aux citoyens de bloquer, de freiner une décision, d'essayer d'influencer ou d'orienter un projet, mais souvent sans être entendus malgré de bonnes intentions. Ils ne donnent pas aux citoyens ou aux citoyennes le pouvoir de proposer des règles, un projet de loi ou une politique, c'est-à-dire de passer à l'action et de le faire adopter directement par la population et nos représentants. La démocratie semi-directe vient précisément combler cette lacune, c'est-à-dire de donner de l'air afin que une démocratie puisse s'épanouir. Un mécanisme semi-direct permet à la population de transformer une idée, une préoccupation ou une proposition en une initiative concrète, de la soumettre à un seuil de signature, d'en débattre publiquement et de déterminer collectivement si elle doit être adoptée. Ce dispositif ne remplace pas la démocratie représentative qui demeure capitale, mais la complète en donnant aux citoyens et aux citoyennes une voie d'expression structurée et responsable. Pour toutes ces raisons, je vous invite respectueusement à inscrire dans la Constitution du Québec un mécanisme clair d'initiative citoyenne, encadré, inclusif et compatible avec notre tradition démocratique. Un outil institutionnel responsable permettant aux citoyens d'agir. Inscrire ces principes dans une Constitution, c'est reconnaître que le peuple n'est pas seulement consulté, mais qu'il est un acteur. Donner un cadre institutionnel structurant, permanent et protégé à la participation citoyenne et renforcer durablement la légitimité et la résilience démocratique du Québec. Je vous remercie. Merci infiniment. Je me tourne vers le ministre pour 9 minutes 45 secondes. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Morisset, Monsieur Lenabec. Merci tous les deux de participer aux travaux de la commission parlementaire. Peut-être mes premières questions pour Monsieur Morisset. D'abord, je sais que vous faites des chroniques, notamment sur Internet, sur la politique, puis je trouve ça bien que vous décortiquez ça, vous rapprochez la politique du public aussi. Je trouve que c'est très instructif pour les citoyens, puis ça permet de présenter la politique d'une autre façon aussi, puis de rapprocher la politique des gens. Alors, je pense que c'est un travail important que vous faites. Sur la question de la Constitution elle-même, relativement au processus de consultation. Vous savez, on a mandaté 6 personnes pour siéger sur le comité qui était présidé par Sébastien Proulx, Guillaume Rousseau également. Donc, il y avait des professeurs de droit à l'université, notamment Catherine Mathieu, Amélie Binette, Luc Godbout, l'ancienne chef de cabinet de René Lévesque également, et de Pierre-Marc Johnson, Martine Tremblay. Eux ont produit un rapport, mais ils avaient consulté aussi les gens. Il y avait un appel de mémoire des gens pour les entendre aussi. Est-ce que vous avez soumis un mémoire à cette commission-là ici, comme aujourd'hui? À cette commission-là, non. J'ai soumis mon mémoire à l'instance qui est en position de prendre les décisions. Oui, effectivement. Comme vous l'avez dit, à l'Assemblée nationale, on va travailler ensemble sur le projet de loi. La première des recommandations du rapport Proulx-Rousseau, c'était à l'effet de doter le Québec d'une Constitution. Il y a plusieurs éléments dans la Constitution. En fait, le projet de loi 1 a comme 4 lois, si on veut, à l'intérieur du projet de loi, notamment la première qui est la Constitution, la loi sur l'autonomie constitutionnelle. La majorité des éléments dans la Constitution sont à droit constant. Donc, ils existent déjà dans nos lois. Est-ce que vous trouvez ça approprié qu'on vienne s'assurer de prendre les différents éléments de la Constitution québécoise qui existent déjà, mais non consolidés, puis de l'amener dans un seul et même document comme le propose le rapport Proulx-Rousseau? J'arrive pas à la même conclusion que vous, qu'on parle dans les premières lois de droit constant. Il y a quand même des situations qui changent la dynamique dans les pouvoirs du gouvernement vis-à-vis les autres pouvoirs de la société civile et du peuple. Et je crois que malgré les consultations qui ont déjà eu lieu, pour quelque chose qui change fondamentalement le contrat de l'entente de pouvoir entre un peuple et son gouvernement,
une consultation du genre n'est pas suffisante. Dans les autres questions à travers le temps, quand on a posé des questions de nature constitutionnelle aux Québécois, on les a posées à tous les Québécois et tous les Québécois ont été invités à se prononcer de façon directe par un référendum, par exemple. Donc, vous militeriez en faveur de la tenue d'un référendum, supposons, sur le projet du texte constitutionnel? C'est pas obligé d'être un référendum nécessairement, mais il faudrait que ce soit une expression claire de la volonté de l'ensemble du peuple québécois. Ça pourrait être un mandat électoral, par exemple. Ça pourrait être un mandat qui vient d'une autre forme d'émanation très claire de la volonté du peuple. S'il y avait des manifestations massives, quelque chose du genre, quelque chose d'impossible politiquement à ignorer, ça pourrait être un mandat de crise. Présentement, il n'y a aucune forme, en tout cas moi, que je vois de mandat pour ce genre de processus-là. Puis pour bien comprendre, quand vous parlez de mandat, donc c'est pas nécessairement sur le contenu du texte, nécessairement sur le détail, mais c'est plutôt sur l'idée même, supposons, de doter le Québec d'une constitution. Oui, comme je dis, d'abord, le Québec a déjà une constitution, mais je pense qu'on s'entend. On parle d'une forme de codification dans un document central où on peut pointer et dire voici la constitution. Dans mon mémoire, je mentionne que même s'il s'agissait d'un projet de loi qui était, dans mon avis, parfait, et il ne l'est pas, mais même si c'était le cas, je crois que dans une société démocratique, ça doit venir du peuple et non du gouvernement. OK. Je vous remercie. Je vais poser quelques questions à M. Lenabecq. Monsieur Lenabecq, sur la question des mesures participatives et de démocratie directe là, que vous proposez, là, vous faites référence, supposons, à ce qu'on voit de plus en plus dans les municipalités où il y a certaines sections, supposons, du budget qui est participatif, où la population est consultée. C'est-tu en ce sens-là que vous abordez cette question-là? Oui, j'irai encore plus loin que ça parce que dans le cadre des budgets où on a une consultation, c'est encore là, on va écouter les gens, puis souvent, on va mettre le rapport de côté, puis on va faire d'autres choses. Alors, démocratie participative, c'est plus structuré, il y a des délibérations collectives, puis il y a une co-construction avec le politique pour arriver avec des amendements ou des propositions pour qu'après ça, il y ait une réelle demande aux citoyens de dire, bon, ben, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on l'approuve? OK. Je vais céder la parole à mes collègues. Merci beaucoup pour votre présence en commission parlementaire. Merci, M. le ministre. Monsieur le député de Saint-Jean, pour 4 minutes 20 secondes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai des questions pour M. Morisset, mais on est avec M. Lenabecq. Je vais continuer avec lui. D'ailleurs, je vais lui poser la question que j'avais pour M. Morisset, parce que le ministre l'a déjà abordée avec M. Morisset. M. Lenabecq, le ministre disait tout à l'heure droit constant. Ça, c'est son image d'avocat, là, c'est bien correct. Moi, je suis plus terre à terre, puis je parlerais d'un gros ménage. C'est-à-dire qu'on a un paquet de lois. Il y en a certaines qu'on considère plus fondamentales que d'autres. Je pense à la loi 21, la loi 96, qui ont été adoptées, mais il y en a qui datent d'avant le gouvernement actuel, puis d'avant ça, comme la Charte de la langue française qui a été remise à jour, mais qui fait partie, finalement, de ces quelques lois qui font partie de cet exercice de codification, parce que c'est ce que c'est, dans le fond. On prend des lois existantes, on les codifie. Puis on élargit un peu plus, là, je ne dirais pas que c'est juste ça, mais il y a, par exemple, la doctrine Gérin-Lajoie par rapport à l'international, où si c'est de compétences québécoises dans la Fédération, bien, ça l'est à l'international aussi. Donc, c'est un exercice. Là où je veux en venir, M. Lenabecq, c'est... Je comprends ce que vous voulez, là. C'est même plus grand que le Grand Soir, là, parce que le Grand Soir, c'est un truc électoral qui mène à un référendum, qui mène à un Grand Soir ou pas. Vous avez une idée qui est belle, d'une grande aventure d'un peuple, d'une nation vers sa Constitution. En attendant, on a fait un grand ménage, puis on a mis ça dans le PL 1. Est-ce que vous considérez que c'est... je ne veux pas dire une bonne idée, mais que en soi, c'est déjà une avancée, c'est un pas. Parce que ça fait 200 ans qu'on en parle, on en parlait dans le temps des Patriotes, on en parlait à la Révolution tranquille, on en parle depuis une trentaine d'années. Je veux bien croire que ce n'était pas sur le dessus de la pile des intérêts dans les sondages puis dans les tests d'opinion, mais c'est un pas de plus vers pas une réorganisation, mais une organisation québécoise dans la Fédération
qui s'affirme davantage. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Ben, je crois que oui, c'est un pas, c'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit mettre en place la Constitution du Québec. Sauf que, comme l'interlocuteur précédent disait, au niveau de la population, on n'a pas brassé les idées. On n'est pas parti de qu'est-ce que d'avis d'une population, d'une initiative populaire, d'une démocratie participative, puis on n'a pas dit, bon, ben voici ce qu'on a pris des éléments que la population a identifiés, puis qu'on a mis dans un document de constitution, puis après ça, qu'on a demandé à cette population-là de dire, bon, ben est-ce que vous entérinez cette constitution-là? Alors, c'est comme un peu à l'envers. On part de la fin, puis après ça, on dit, ben voici ce qu'on a préparé pour vous. Je pense pas que c'est comme ça. Puis c'est pour ça que j'essayais d'amener trois éléments, de dire, ben normalement, on débute par une démocratie participative. On peut avoir des éléments d'initiative populaire pour dire, bon, j'ai une initiative populaire qui veut voter telle loi, tel élément, puis des référendums, etc. Ouais. Il y a eu plein de projets. Il faut être fait fort au Québec pour parler de Constitution. Hein. Tu te refais de virer de bord assez vite. Il y a eu vraiment des efforts pour faire comprendre ce que c'était. Il y a Constitution qui était un projet d'1 an pour essayer d'en faire une en parallèle. Ça n'a pas été évident. Moi, j'ai passé une journée complète à parler de Constitution il y a 2 ans, avant même que la commission, pas la commission, mais que le comité soit mis sur pied. Puis on était pas nombreux dans une très grande salle, mettons. Et puis ça avait été évité par longtemps d'avance par beaucoup de monde à l'occasion de l'Acte de Québec, d'ailleurs. Monsieur Morisset? Non, malheureusement, le temps, il reste 4 secondes. Le temps de faire l'introduction au député d'Acadie. C'est tout le temps dont nous disposions, M. Morisset. Alors, M. le député d'Acadie, pour 7 minutes 19 secondes, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. le Président. Alors, M. Morisset, M. Lenabek, merci d'être là avec nous. Non, mais c'est quand même intéressant ce qui vient de se passer. Ça vous donne une idée de l'étendue des consultations. Hein? Mais voilà, on va continuer quand même. On n'arrêtera pas. Dites-moi, M. Morisset, je vous ai écouté attentivement. Vous avez dit que le projet de loi actuel serait aux dépens du peuple québécois puis que le peuple serait moins libre. Pourriez-vous m'en dire davantage? Vous donner des exemples concrets sur ce que le projet de loi viendrait faire? Je veux commencer en disant que je ne voudrais pas que mes interventions ici soient perçues comme étant une façon de dire « Ah, ben, il a dit telle chose, on a fait le changement, donc on a consulté, donc on est correct. » Il faut que ce soit une consultation qui soit de tous les Québécois, peu importe ce que moi j'en dis. Mais concrètement, par exemple, le projet de loi permettrait, dans certaines situations, à une simple majorité à l'Assemblée nationale de déclarer qu'une loi ne peut plus être contestée en utilisant de l'argent public. Présentement, c'est dans un cercle relativement restreint. Mais à l'intérieur de la loi, il y a la possibilité, par règlement, d'étendre ce cercle-là de façon très large. Ce qui voudrait dire que, de toute fin pratique, le peuple québécois ne pourrait pas utiliser son argent pour contester des lois qui ont été adoptées par potentiellement 63 élus à l'Assemblée nationale, dans une situation où on sait, par exemple, qu'une majorité à l'Assemblée nationale peut être obtenue avec beaucoup moins qu'une majorité des appuis électoraux du peuple québécois. Ça, c'est un exemple parmi plusieurs autres. Bien, écoutez, merci. Merci beaucoup, c'est très éclairant. J'ai lu votre document avec attention et il y a un paragraphe qui m'a fait un peu sursauter. Fait que je voudrais juste vérifier avec vous si j'ai bien compris. Vous dites, et vous faites référence en 1982 avec le gouvernement fédéral qui a imposé un document constitutionnel au peuple québécois. Et vous dites, 43 ans plus tard, ce document demeure une blessure vive pour le peuple. On ne l'a pas accepté, pantoute. Vous avez raison. Et une tâche sur le legs politique de ceux qui ont participé. Le projet de loi actuel, s'il était adopté, répéterait la même erreur, renforcerait le même précédent et risquerait les mêmes conséquences. C'est fort. Je veux juste bien vous comprendre. Est-ce que vous suggérez que le ministre de la Justice actuel s'inspire des méthodes de Pierre-Éliott Trudeau? Je n'ai pas nommé personne dans mon mémoire, c'est intentionnel, parce qu'il faut faire attention aussi à ne pas réduire tout ça à des noms. Okay. C'est des institutions, c'est des gens, c'est un ensemble de personnes. C'est pas le ministre tout seul qui va voter cette loi-là, c'est l'ensemble de l'Assemblée nationale et je crois que tous les députés ont leur part de responsabilité. OK, merci. Merci beaucoup pour votre précision.
ça clarifie ma lecture du texte. Merci. Maintenant, Monsieur Le Nabec. Autre chose. Dans votre document, à la page 8 sur 9, les obligations organisationnelles, créer un office de la participation citoyenne, créer une commission permanente de la démocratie participative. Fort intéressant. Comment ça s'articulerait dans les faits? Puis quand vous parlez d'une commission permanente, est-ce que vous référez à une commission permanente du Parlement ou une autre instance? J'apprécierais que vous puissiez m'éclairer là-dessus. Alors, aujourd'hui, on a le directeur général des élections du Québec qui est, si je ne me trompe pas, là, qui est responsable des procédures pour la loi référendaire. Alors, on pourrait utiliser le même organisme pour implanter la démocratie semi-directe. Alors, ça veut dire pour pouvoir structurer les initiatives ainsi que c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député de Maurice Richard, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à nos deux invités. Peut-être commencer par Monsieur, Le Nabec, pardon. Monsieur Le Nabec, vous proposez d'avoir des mécanismes qui peuvent redonner la voix au peuple et pas juste à chaque élection. On pense que c'est des propositions très, très importantes. Est-ce que vous avez des exemples de constitutions ou de mécanismes à l'international dont on pourrait nous inspirer? Bien, il y a un pays qui en fait quand même beaucoup, c'est la Suisse. Alors, au niveau de la Constitution suisse, que vous pourriez regarder, ils ont codifié dans la Constitution la possibilité aux Suisses de faire des initiatives ou des référendums. C'est tout codifié au niveau de la Constitution. Ils en ont fait dans le passé. Au niveau, exemple, il y a des citoyens qui ont demandé qu'il n'y ait plus de publicité pour les enfants associés au tabagisme il y a quelques dizaines d'années de ça. Et ça a passé. Et c'est une initiative citoyenne et c'est devenu une loi. Alors, c'est des exemples. Au Québec, on pourrait avoir différentes initiatives citoyennes. Bien entendu, une fois qu'une initiative citoyenne, il y a un camp du oui, un camp du non, etc. Et une fois que les citoyens ont voté oui pour une initiative, bien, c'est au niveau du représentatif, au niveau de l'Assemblée nationale. Du législateur de prendre la balle, effectivement. De prendre la balle pour faire une loi, puis, etc. Oui. Bon, malheureusement, j'ai très peu de temps dans cette consultation, fait que je voudrais à mon tour vous remercier, Monsieur Morissette, pour toutes les capsules de vulgarisation que vous faites. Et puis j'espère que le ministre semble abonné. J'espère qu'il les écoute avec beaucoup d'attention, parce que ça nous permettrait, je pense, de mieux faire avancer le débat démocratique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Morissette. M. Le Nabec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je suspends les travaux quelques instants. Merci.